L'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026 à la Cour d'appel de Lubumbashi a vécu ce lundi 24 novembre 2025 avec un léger retard par rapport au calendrier. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, le président de l'Assemblée provinciale Michel Kabwe-Mwamba et bien d'autres invités ont pris part à la cérémonie organisée dans la salle d'audience du palais de justice sous la présidence du premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga. Prenant la parole en premier, le bâtonnier du barreau de Lubumbashi, maître Jean-Paul Kitenge, a parlé de la situation d'un avocat omis. Pour sa part, le procureur général près la Cour d'appel de Lubumbashi, Lwakamona Masanka, a, dans son mercurial, développé la problématique de la demande en communication des dossiers judiciaires. Dans son mot de circonstance, le premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Pierre Malagano, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée en sa personne et aussi salué la présence des autorités provinciales et les bonnes relations qui existent entre les trois pouvoirs. C'était avant d'aborder les questions de droit et fonctionnement de la justice dans le référé commercial au premier et au deuxième degré et de déclarer ouverte la rentrée judiciaire. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellence Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte l'année judiciaire 2025-2026, tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence en ce lieu et votre aimable attention. À noter à cette cérémonie la présence de l'autorité urbaine, Joyce Tunda-Kazadi, des recteurs de différentes universités, du représentant de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, des magistrats et avocats et plusieurs autres personnalités. Plus rien n'est en rôle, l'audience est levée. Une forte délégation de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa séjourne à Lubumbashi. Ce lundi 24 novembre, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui avait à ses côtés le ministre provincial du budget, a échangé avec les membres de cette délégation conduite par la chef de mission adjointe de l'ambassade à Kinshasa, Sabine Menert. Ensemble, ils ont passé en revue les différents projets financés et réalisés par la coopération allemande à travers la GIZ et la FPM, des structures allemandes qui s'occupent des projets de développement. La diplomate allemande Sabine Menert a loué le sens d'écoute et d'accompagnement du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Nous avons visité des projets surtout de microfinance. Donc notre partenaire aide les structures locales, les entreprises locales, surtout les moyennes et petites entreprises à se développer au Katanga, et nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'être reçus par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province. Nous avons eu un échange extrêmement productif, très intéressant sur nos priorités communes et notre coopération bilatérale, et nous en sommes vraiment très ravis. Le chef de l'exécutif provincial a rassuré ses hôtes du soutien de la province aux multiples projets de développement réalisés et en cours de réalisation par la coopération allemande au bénéfice de la population au Katangaise. 18 enfants, dont l'âge varie entre 15 jours et 15 ans, nés avec une malformation cardiaque, ont été pris en charge gratuitement par la Fondation Diamant au centre médical portant le même nom à Lubumbashi dans le cadre de la campagne d'intervention chirurgicale cardiaque gratuite. Le chef de l'exécutif provincial s'est rendu ce lundi 24 novembre 2025 dans cette institution sanitaire afin de palper du doigt cette réalité. Après s'être entretenu avec le directeur général du centre sur le déroulement des opérations et les difficultés rencontrées au cours de celles-ci, l'autorité provinciale procédera à la visite des patients de l'hospitalisation aux soins intensifs, une belle proximité du gouverneur et ses malades. Les interventions se sont bien passées et tous les enfants sont bien portants, a déclaré le médecin directeur, le docteur Chongo. Nous, grâce à cette campagne, ces enfants, en tout cas tous ceux-là que nous avons vus,
pourront avoir une deuxième chance et donc ils ont une qualité de vie rétablie. Ils ne sont plus à considérer comme cardiopathes. La marraine de la fondation Nourine Tachdine a, elle, parlé de l'objectif poursuivi par cette campagne, saluant vivement la présence du gouverneur intérimaire. Je suis très contente que monsieur le gouverneur est là avec nous pour regarder tout notre travail et j'espère qu'il va nous aider pour continuer ce projet qu'on a notre propre équipe congolaise pour chirurgie cardiaque pour les enfants. Martin Kazembe Choula a encouragé cette initiative qui rentre dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture sanitaire universelle. Martin Kazembe Choula a par ailleurs émis le vœu de voir cette campagne s'étendre dans tous les 6 territoires du Haut-Katanga. Nous tenons sincèrement vous encourager et aller de l'avant. Une recommandation, nous souhaiterions que vous alliez plus loin. Si vous pouvez même aller à l'intérieur dans nos territoires, ça serait une très bonne chose. Parce que vous emboîtez la vision du chef de l'État. Ce que vous êtes en train de faire, vous accompagnez le gouvernement. Il faut dire que cette 8e édition de la campagne d'intervention chirurgicale cardiaque gratuite a reçu les enfants de Lubumbashi, Likasi, Kipushi, Kasumbalesa, Kolwezi, Mbujimai, Kinshasa et Bukavu. Ce sont des gens qui... Dans le cadre du programme du gouvernement provincial du Haut-Katanga visant à l'électrification des villages et de nouveaux quartiers de villes et agglomérations de la province, les travaux y afférents ont été initiés dans le quartier Tchamalale Maïcha ainsi qu'au village Kansalabwe à Kapoloé. À ce jour, ce projet du gouvernement provincial est exécuté à plus de 90% à Tchamalale et à plus de 60% au village Kansalabwe. Ce lundi 24 novembre 2025, l'ingénieur Freddy Makamba, entrepreneur en charge des travaux, a présenté au ministre provincial en charge de l'énergie, Lucien Loumano, le rapport d'avancement du chantier. J'ai fait l'électrification de nouveaux quartiers Tchamalale, qui est pratiquement fait. Il y a eu deux projets sur ce site. Le premier qui a été terminé, et puis on a demandé à ce que je fasse une prolongation de la ligne où j'avais implanté 2 cabines supplémentaires. Bon, là, les travaux sont presque, on peut dire 90%. Kapolo, il y a l'électrification du village Kansalabwe et l'électrification de l'école des métiers à Kinek. Après ces quartiers et villages, le gouvernement provincial prévoit d'étendre son programme d'électrification à d'autres nouveaux quartiers de différentes villes et localités du Haut-Katanga.